Les marchés pétroliers surveillent toujours la baisse des cours du pétrole brut. Mercredi, le baril de Brent de la mer du Nord affiche moins de 99 $ et celui du brut léger américain un peu plus de 92 $. Le cours du baril de référence de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, est descendu pour l'instant au mois de septembre à 98,50 $ après avoir atteint près de 108 $ au mois de juin. Un des facteurs de cette baisse, c'est la faiblesse de la demande. Récemment, l'Agence internationale de l'énergie a revu à la baisse sa prévision de demande de brut pour cette année. L'augmentation de l'approvisionnement garde les cours sous pression. Une partie de la prime de risque géopolitique qui est apparue durant l'été et qui était liée à la situation en Irak a disparu. Et nous arrivons dans une période, celle des 2 prochains mois, où la demande de raffinage tend à la baisse. Donc à court terme, les cours peuvent encore baisser. On notera également que l'essor du pétrole de schiste aux États-Unis a fait gonfler l'approvisionnement des marchés et qu'au sein de l'OPEP, la production libyenne a augmenté. Les exportations irakiennes n'ont pas été affectées malgré le conflit. Écoutez toujours Ole Hansen, le responsable de la stratégie matières premières chez Saxo Bank à Copenhague. La hausse de la production de l'OPEP l'an dernier était destinée à combattre la pression sur les cours due à la réduction de l'approvisionnement en provenance de Libye. Mais les Libyens sont de retour et on doit s'attendre à une réaction tôt ou tard. Mais actuellement, on constate une augmentation de la production en Irak et qui pourrait évoluer à la hausse en Iran également. Et là, l'Arabie Saoudite est prête à abandonner des parts de marché. Tous les experts le disent, il faudrait que les cours du brut descendent encore pour que l'Arabie Saoudite, premier producteur de l'OPEP, intervienne. Il est clair également que les cours actuels sont inférieurs au niveau nécessaire à l'équilibre budgétaire de certains pays membres de l'OPEP, comme l'Irak, l'Iran et l'Algérie.